Aujourd'hui, nous allons déclarer notre engagement à cultiver un sens profond de l'émerveillement sacré dans les aspects apparemment ordinaires de notre vie quotidienne. Dans un monde où la routine et la banalité peuvent souvent obscurcir notre perception du divin, nous affirmons notre désir de redécouvrir la présence et l'œuvre de Dieu dans les détails les plus simples de notre existence. Prions ensemble et affirmons notre volonté de développer une sensibilité spirituelle qui transforme le mondain en sacré, honorant ainsi Dieu dans chaque moment de notre vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer mon engagement à cultiver un émerveillement sacré dans mon quotidien. Je me souviens des paroles du psaume 8, versets 3 à 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ta gloire, même dans les choses les plus simples de la création. Je proclame que chaque respiration est un don sacré et une opportunité d'adoration. Comme il est écrit dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je choisis de voir chaque souffle comme un rappel de ta présence vivifiante en moi. Transformons l'acte de respirer en un acte d'adoration constante. Seigneur, je déclare que la nourriture quotidienne est une expression de ta bonté. Je me rappelle les paroles de Jésus dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je m'engage à recevoir chaque repas avec gratitude, voyant dans la nourriture non seulement une sustentation physique, mais un témoignage de ta provision et une occasion de communion avec toi et avec les autres. Je proclame que les interactions humaines, même les plus banales, sont des moments sacrés. Comme il est écrit dans Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je choisis de voir chaque personne que je rencontre comme porteuse de ton image. Traitant chaque interaction avec révérence et comme une opportunité potentielle de rencontrer le divin. Seigneur, je déclare que le travail quotidien, quelle que soit sa nature, est une participation à ton œuvre créatrice.
Je me souviens des paroles de Colossiens 2, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je m'engage à aborder chaque tâche, même la plus mondaine. Comme une offrande sacrée à toi, reconnaissant ta présence dans mon labeur. Je proclame que la nature qui m'entoure est un temple vivant de ta présence. Comme Paul l'a écrit dans Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Je choisis de voir ta main dans chaque feuille, chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil. Transformant ma perception de l'environnement en une expérience d'adoration continue. Seigneur, je déclare que le silence et les moments de solitude sont des sanctuaires sacrés. Je me rappelle les paroles de Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je m'engage à cultiver les moments de tranquillité dans ma journée. Voyant dans le silence non pas un vide, mais une opportunité d'écouter ta voix et de ressentir ta présence de manière plus profonde. Je proclame que les difficultés et les défis quotidiens sont des invitations sacrées à la croissance. Comme Jacques l'a écrit dans Jacques 1, versets 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je choisis de voir chaque obstacle non pas comme un problème, mais comme une opportunité sacrée de développer ma foi et mon caractère. Seigneur, je déclare que le corps humain est un temple sacré de ta présence. Je me souviens des paroles de Paul dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Je m'engage à traiter mon corps et celui des autres avec révérence, reconnaissant ta présence divine en chacun. Je proclame que la technologie et les objets quotidiens peuvent être des moyens de connexion sacrée. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je choisis de voir même dans les outils modernes des opportunités de glorifier Dieu. Et de me connecter aux autres de manière significative. Seigneur, je déclare que le temps lui-même est un don sacré. Je me rappelle les paroles de l'Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Je m'engage à voir chaque moment comme précieux, comme une parcelle d'éternité dans le temps. Et à vivre pleinement conscient de la valeur sacrée de chaque instant. Je proclame que les rêves et l'imagination sont des espaces sacrés de création et de communion avec toi. Comme il est écrit dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je choisis de voir dans mes pensées et mes rêves des lieux potentiels de révélation divine et d'inspiration créative. Seigneur, je déclare que même les routines les plus banales peuvent être transformées en rituels sacrés. Je me souviens des paroles de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Je m'engage à infuser chaque action répétitive de ma journée avec intention sacrée. Transformant ainsi le mondain en un acte d'adoration. Je proclame que la beauté où qu'elle se trouve est un reflet de ta gloire. Comme il est écrit dans Psaume 19, verset 1.
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je choisis de cultiver une sensibilité à la beauté dans toutes ses formes. Voyant en elle une expression de ta nature divine et une invitation à l'émerveillement. Seigneur, je te remercie de ta présence constante dans chaque aspect de ma vie. Que cette déclaration de foi concernant l'émerveillement sacré dans le quotidien soit un engagement renouvelé à voir ta main dans chaque détail de mon existence. Que ma vie soit transformée par cette conscience aiguë de ta présence. Faisons de chaque moment une opportunité d'adoration et de communion avec toi. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus-Christ qui a sanctifié l'ordinaire par sa vie terrestre. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous découvrez l'émerveillement sacré dans chaque aspect de votre vie quotidienne, transformant ainsi l'ordinaire en extraordinaire à la lumière de sa présence. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.